Forcer la gorge pour chanter. L'astuce pour relâcher ta gorge facilement. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, plein d'astuces comme celle d'aujourd'hui, donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors, je voulais continuer ma série également sur le forçage vocal parce que vous êtes beaucoup à taper comment libérer ma gorge, comment ne plus forcer ma voix. Et je me rends compte que de plus en plus, c'est vraiment quelque chose qui ressort, en fait, dans les commentaires, dans les recherches YouTube. Du coup, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous en mets une ici, par exemple, pour libérer la gorge, un exercice clé, qui a très bien fonctionné comme vidéo. Mais je voulais aller encore un peu plus loin et vous parler encore d'autres petits éléments, d'autres petites techniques et exercices à mettre en place pour vous aider à libérer. Parce que de manière générale, la gorge qui se serre, qui se verrouille, qui force, ça veut simplement dire que vous n'utilisez pas la bonne technique vocale ou que vous n'utilisez pas de technique vocale tout court. Attention à ça. Attention à ça parce que le fait de chanter sans technique, alors c'est rigolo 5 minutes, mais ça va vous faire mal. Et ça va vous limiter en fait dans ce que vous êtes capable de faire, le potentiel de votre voix. Donc selon moi, déjà la première chose, même avant que je rentre dans le vif du sujet de la vidéo, travaillez votre technique. Il n'y a vraiment que ça qui va pouvoir libérer votre gorge. Et là, aujourd'hui dans la vidéo, on va parler d'un point essentiel et clé technique que vous devez appliquer dès aujourd'hui pour déjà libérer votre gorge facilement et instantanément. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau, une petite formation qui va vous aider, des techniques clés, des exercices clés à bien mettre en place pour vous aider à libérer votre gorge justement. Donc n'hésitez pas à récupérer votre petit cadeau, à faire cette petite formation sur plusieurs jours. Ça va vraiment vous aider à libérer tout ça et en plus c'est gratuit. Je suis ravie de vous l'offrir. Donc n'hésitez pas à aller dans la description et de récupérer votre petit cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Forcer la gorge pour chanter. L'astuce pour relâcher ta gorge facilement. Bon, alors on a déjà vu plusieurs astuces. On a déjà vu ce mouvement-là au niveau de la tête pour utiliser les muscles ici qui vont t'aider à prendre le relais parfois sur la contraction incontrôlée des constricteurs. On a déjà vu aussi de bien utiliser sa technique vocale, etc. etc. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose d'important parce qu'en fait, c'est l'erreur de forçage vocal que je vois le plus. Et c'est une erreur que vous faites tous parce que dans la technique vocale traditionnelle, on parle, à tort, selon moi, de voix de poitrine et de voix de tête. Potentiellement de temps en temps de voix mixte. Selon moi, ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que dans voix de poitrine, on peut ranger énormément de bazar, énormément de choses, et c'est pas précis. Pareil, dans voix de tête, on peut ranger plein de choses et c'est pas précis. La CVT, Complete Vocal Technique, une technique et une méthode, j'ai envie de dire révolutionnaire, qui nous vient de Copenhague, à laquelle je suis maintenant diplômée Authorized Teacher, a une vision complètement différente. Et à la place de nous parler de voix de poitrine ou de voix de tête, cette technique-là nous parle de mode. Et cette technique possède 4 modes. Le neutre, le curbing, l'overdrive et l'edge. Et pour moi, c'est juste la raison et la classification qui va faire en sorte que vous n'allez pas forcer votre voix. Pourquoi ? Parce que chaque mode a une recette. Chaque mode a des prérequis. Chaque mode a des ingrédients. Voix de poitrine, ça n'a pas d'ingrédients. Si, le seul ingrédient qu'on a en voix de poitrine, c'est de la densité. Sauf que les 4 modes que je viens de vous décrire ont de la densité. Donc ça ne fonctionne pas. Vous devez impérativement être précis dans votre technique si vous voulez éviter le forçage. Et donc au-delà de travailler simplement votre technique vocale, travaillez-la précisément, avec des techniques qui sont précises et qui vont vous aider à travailler votre voix, à installer des techniques qui vont vous sauver la mise, quoi. Parce que votre poitrine, c'est pas suffisant. Donc attention aussi aux techniques que vous utilisez qui ne seront pas suffisamment précises et qui du coup peuvent vous entraîner également du forçage vocal parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments précisés, il n'y a pas suffisamment d'éléments, spécifiés. Ce qui fait que vous avez un champ des possibles qui est tellement large qu'on peut tout faire et rien faire. Et donc, on peut se faire mal. L'astuce pour relâcher votre gorge instantanément et facilement, c'est de respecter la recette de chaque mode, ok ? Mais au-delà de ça, de respecter le volume sonore de chaque mode. Et là, c'est l'astuce clé que respectent 1 fois sur 10 mes coachés et 0 fois sur 10, j'ai envie de dire, les personnes que je reçois pour la première fois en coaching. Parce que c'est pas quelque chose
qu'on vous apprend le volume sonore. En fait, chaque mode, le neutre, le curbing, l'overdrive et l'edge, chaque mode va avoir un volume sonore différent. C'est comme si je disais que le neutre, c'était une petite voix de poitrine pas fort, que le curbing, ça pouvait être une voix mixte et une voix de poitrine moyennement fort, et que l'overdrive et l'edge, ça pouvait être une voix de poitrine allant de moyennement fort à très fort. Et en fait, selon moi et selon la CVT, si vous voulez avoir une technique saine, une voix saine, il faut simplement respecter la recette. C'est-à-dire, en neutre, vous n'avez pas le droit d'être plus fort que 4 sur 10 dans les graves et dans les médiums. Dans les aigus, vous pouvez aller un peu plus, mais attention, ça ne sera jamais le plus fort, le neutre. Le curbing, vous pouvez aller entre 4 et 7. Donc pareil, si vous poussez trop fort votre curbing, vous allez serrer la gorge, vous allez vous faire mal. Après, pour l'edge et l'overdrive, c'est moins grave, parce que la plupart du temps, automatiquement, vous allez basculer en neutre. Quand vous enlevez du volume sonore, il y a moins ce problème de forçage, il y a moins ce problème de pousser. Parce que la plupart du temps, quand on pousse, quand on force, c'est quand on veut être plus fort. Donc c'est un problème plutôt de neutre et un problème de curbing. Vous avez une voix neutre, ah, et j'aimerais être plus fort, ah, et du coup je pousse, je force, et ça me fait mal à la gorge. À la place de ça, respectez simplement le fait que votre neutre ne pourra jamais être plus fort dans les médiums et dans les graves que 4. C'est-à-dire, ah, c'est le maximum, ah. Si je veux être plus fort que ça, je change de mode. Par exemple, je passe en overdrive. Oh! Je suis pas très fort en overdrive pour l'instant, mais je suis déjà plus fort que mon A. Ah! Oh! Et ensuite, si je veux être encore plus fort, j'augmente le volume de mon overdrive. Oh! Et là, j'ai pas de problème. Mais là, je force sur ma gorge et je me fais mal. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec voix de poitrine. Parce que pour la voix de poitrine, le A et les 2 O que je vous ai fait, c'est la même chose. Sauf que non, en fait, parce que c'est pas les mêmes paramètres. Les cordes vocales sont pas placées de la même manière. Le conduit vocal, ici, le vocal tract n'est pas placé de la même manière. J'ai pas le même caractère. J'ai pas les mêmes placements au niveau de la mâchoire. Enfin bref. Énormément de paramètres qui changent. Donc pour moi, on peut pas se contenter de dire voix de poitrine, ça manque de précision. Et du coup, ça peut, avec ce genre de terme hyper réducteur, vous emmener à du forçage vocal, au fait de forcer la gorge. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Donc de manière générale, pour les modes, respectez les recettes. Là, je vous ai parlé du volume, mais ça pourrait être la même chose avec les voyelles de référence. Si vous n'êtes pas sur la bonne voyelle, ça ne peut pas fonctionner dans les modes. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une histoire de volume. Donc, mon exercice, le petit challenge que je te lance, c'est que la prochaine fois que tu sens que ta gorge se ferme ou force, vérifie le volume sonore. La première chose que j'ai envie de te dire, enlève ton volume sonore. Essaye de chanter moins fort. Parce que la plupart du temps, c'est pour ça qu'on force. C'est parce qu'on veut du volume sonore, on veut aller plus fort. Le volume sonore va venir naturellement de l'équalisation du paramétrage de tes modes. Donc fais bien attention à ça. J'ai une de mes coachées qui est venue me voir parce que justement, elle avait une voix trop légère. Elle est venue me voir, elle me dit « Moi, j'aimerais bien avoir plus de puissance. » Et en fait, le problème, c'est que dès que j'essaye de mettre de la puissance, je force. J'ai la gorge qui se ferme, ça me fait mal. J'arrive pas à tenir mes concerts. Comment je peux faire, Elena? Et en fait, ce que j'ai fait avec cette coachée, c'est qu'on a juste redéfini tous les modes. Redéfini son neutre, redéfini son curbing, son edge et son overdrive. Évidemment, on a bien en dessous placé les 3 principes fondamentaux, etc., etc. Mais en fait, le travail avec cette coachée, ça m'a vraiment permis d'être sûre, une bonne fois pour toutes, parce que c'est pas un travail pendant 10 ans, c'est pendant 3 mois. J'étais sûre, au bout de ces 3 mois, que ces modes étaient installés. Et ça, c'est ce que vous devez faire. Si vous voulez éviter de vous faire mal, travaillez votre technique, mais la travaillez dans le bon sens, avec la bonne méthode. Selon moi, la CVT pour ça, c'est la meilleure. Avec moi ou avec un autre coach CVT, peu importe. Mais c'est important que vous puissiez bien paramétrer vos modes, utiliser les bons ingrédients, c'est ça qui va faire la différence. Et si comme ma coachée, vous voulez le faire avec moi, vous voulez que moi je vous accompagne, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi toutes les mentions de ce formulaire, expliquez-moi votre problématique. On va réceptionner ça avec mes équipes, on va analyser tout ça. Et si on se rend compte que votre profil fait partie des profils de coachés qu'on a l'habitude de coacher, on va vous proposer un appel. Pendant cet appel de bilan vocal, on va simplement éclaircir la situation, regarder quelle est votre problématique et évidemment vous proposer la formule d'accompagnement qui est la plus adaptée à votre problématique pour la résoudre de manière efficace et durable. La dernière chose que je voulais aussi vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est attention, ne banalisez pas le fait de forcer. Forcer, c'est interdit. Vous ne devez jamais forcer. Ça ne va jamais vous amener à rien de forcer. J'ai beaucoup de personnes qui forcent, qui viennent me voir. J'ai l'impression que c'est devenu un peu le nouveau truc là de forcer. Attention à ça. Dès que vous sentez que ça force, lâchez tout. Arrêtez de chanter.
Parce que sinon, vous allez installer de mauvais paramètres. Vous allez complètement verrouiller votre voix. Ça va vous empêcher d'aller dans les aigus, d'aller dans les graves, d'avoir plus de volume sonore. Mais surtout, après en coaching, moi, je vois les personnes qui forcent, on met énormément de temps à découdre. Parce que moi, je ne vais pas pouvoir installer de la technique vocale sur quelque chose de verrouillé. La première chose qu'on va devoir faire, c'est déjà tout ouvrir. Et une fois que tout sera ouvert, réinstaller la bonne technique vocale. Donc attention, ouvrez. Arrêtez de forcer. Dès que vous sentez que ça serre, on arrête, on enlève le volume sonore et on replace les bons modes, les bons paramètres dans le bon sens. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté sur cette thématique, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo avec une experte de la fatigue vocale, je vous la mets juste ici. C'est Gladys qui est coach vocal, diplômée de chez Richard Cross comme moi. Elle a une corde en plus à son arc, elle s'est spécialisée dans la fatigue vocale. Donc je vous mets vraiment sa vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, on parle de choses super précises, c'est hyper intéressant. En attendant de vous retrouver juste ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.